Et on continue avec la politique puisque nous accueillons maintenant l'invité politique du journal, Jacqueline Gouraud, tête de liste UDF aux élections régionales 2004. Jacqueline Gouraud, bonsoir. Bonsoir. Alors, le temps n'est pas encore venu de vous demander le programme. Vous en êtes cette semaine à exposer votre discours de la méthode, une méthode en 2 temps. Oui, les élections régionales auront lieu dans 2 mois. Et je vais consacrer un premier temps, le premier mois, à faire des réunions sur le terrain, disons 30 réunions en 30 jours, pour avoir une idée un peu simple du calendrier. C'est-à-dire que je vais aller dans tous les départements à la rencontre des habitants de cette région. L'objectif, c'est d'enrichir notre programme, notre projet, eh bien, je dirais de la volonté, de ce que souhaitent les habitants de cette région, pour être véritablement en adéquation avec eux. Ça, c'est le premier mois. Le deuxième mois, vous ferez campagne sur votre programme que vous aurez donc élaboré à partir de ce que vous aurez entendu. Absolument. Cela dit, ça ne nous empêche pas d'avoir quand même une opinion en tant que sénatrice, en tant que leader régional de l'UDF, sur des questions d'actualité. Cette question sur la recherche. Nathalie évoquait tout à l'heure l'importance de cette recherche dans la région et dans le budget régional. Cette quantité n'est pas négligeable non plus en termes financiers. Vous en pensez quoi de la recherche? 15 000 chercheurs viennent de signer une pétition pour demander davantage de moyens. Ils disent qu'ils sont à bout. Oui. Alors, tout d'abord, il faut savoir que 50% de la recherche, de tous les moyens potentiels humains, financiers, etc., sont en Île-de-France, Paris-Île-de-France. On voit très bien le décalage donc entre la région parisienne et le reste de la France. Il est certain donc que la recherche doit être assistée aussi parce que pour éviter la fuite des cerveaux vers les pays anglo-saxons et en particulier vers les États-Unis. Donc il y a une mission tout à fait à développer dans notre région comme dans toutes les autres régions. Je crois aussi que ça ne peut pas être, je dirais, détaché de la politique nationale. La recherche, c'est stratégique. Et je crois que l'État ne peut pas se désintéresser de la politique de recherche en général. M. Chirac a rappelé, ainsi que Claudie Héniré, la ministre, que les moyens, selon eux, étaient mis sur la recherche, mais ce n'est pas ce que disent les chercheurs sur le terrain. Quelle est la réalité, selon vous? Écoutez, moi je crois que, par exemple, comme dans une région comme la nôtre, il y a un sujet qui est très important, c'est tout ce qui est nouvelle énergie, et en particulier les biocarburants. Vous savez que c'est un sujet qui m'est très cher. Il y a un laboratoire à Orléans qui est déjà assez haut niveau dans ce domaine. Eh bien, je crois que certaines régions doivent se spécialiser. Nous avons une agriculture très performante sur le plan céréalier, sur le plan des matières premières pour les biocarburants. Je crois que si nous faisions un effort particulier, et moi en tout cas je le souhaite, et je le mettrai dans mon programme, je crois que ça serait une bonne chose pour la recherche et pour la région centre. Ça va vous faciliter la vie pour les négociations d'entre-deux tours avec Serge Vincent, puisque c'est aussi ce qu'il met en point numéro 1 pratiquement dans son programme. Ce que vous d'ailleurs vous pourrez confronter mercredi soir, lorsque vous serez tous les 6 autour de cette table. Autre question d'actualité, et là je ne vais pas parler du voile, mais d'une autre actualité qui risque de bousculer le quotidien des Français pendant quelques dizaines d'années, c'est le changement du droit du travail, avec la création ou pas d'ailleurs de CDD, de contrats à durée déterminée de 3 à 5 ans. Vous en pensez quoi? Je pense que ce n'est pas une révolution, si je puis dire, parce que ça ne change rien au coût du travail. Et je crois qu'en France, aujourd'hui, le problème fondamental, c'est le coût du travail. Je pense que ça peut être adapté à certaines professions spécifiques. On a vu un reportage, peut-être être sur votre antenne, j'ai vu l'autre jour, pour la construction des autoroutes, etc. Bon, je pense. Il n'y a pas de danger de précarisation. Bon, bien sûr, et tous les syndicats nous l'ont rappelé. Mais si c'est pour une souplesse pour certains métiers, très bien. Si c'est pour reculer l'échéance du CDI, non, c'est pas une avancée. Donc, on va voir. Les mesures ne sont pas encore très précises, mais ça me semble pas une mesure, en tout cas, très importante. Bien, on va faire un peu de politique politicienne. Alors en Rhône-Alpes, ça y est, il y a une liste d'union de la droite dès le premier tour, UMP-UDF, menée d'ailleurs par Mme Comparini. Alors pourquoi n'arrivez-vous toujours pas à faire l'union en région centre avec Serge Vincent? C'est une élection à 2 tours. Je représente une famille politique qui s'appelle l'UDF. Et mais Mme Comparini aussi en Rhône-Alpes. Ok, mais elle est sortante. Oui. Très bien. Ici en région centre, comme dans d'autres régions, les propositions qui étaient faites par l'UMP à l'UDF n'étaient pas satisfaisantes. Et au fond, donc, il n'y a pas de drame. Et est-ce que ce n'est pas une chance aussi que d'avoir 2 sensibilités, 2 piliers dans cette majorité, et qui puissent ainsi représenter plus de Français? En tout cas, moi, je ne me présente pas contre quelqu'un. Je me présente avec mes idées, avec mon programme, avec une équipe.
Et je suis sûre que les habitants de la région Centre comprennent tout à fait cela. D'un mot, ce qui va se passer pour les cantonales dans le Loir-et-Cher, entre l'UDF et l'UMP, Maurice Leroy étant peut-être en passe de ravir la présidence du Conseil général à l'UMP, ça ne laissera pas de cicatrice. Non. Non, vous savez, on fait tout un fromage. Bon, moi, depuis le temps que je connais les élections cantonales, j'ai toujours vu des primaires un peu partout, ça se passe très bien. Il y a deux pas de fromage tours. pour rien, alors. Voilà. Très bien, Jacqueline Gouraud, on se retrouvera mercredi soir, après soir 3, donc, ainsi que les 5 autres têtes de liste pour débattre de Avec vos beaucoup de programmes. plaisir. Merci. Merci.